Hello hello, voici ce que nous allons réaliser dans le tutoriel numéro 6. Donc la page 7, une pochette latérale, on peut mettre pas mal de choses. Ce petit tag. Sur la page numéro 8, donc une fermeture ici par rabat. Un rabat également ici. Sur cette page, on va pouvoir venir glisser derrière des photos ou des fonds de photos. Une petite pochette ici où on peut également mettre des fonds, un petit tag et de nouveau une pochette latérale. C'est parti pour la construction de nos pages. Pour notre page 8, j'ai ce morceau dans mes chutes. Je l'ai ajusté pour avoir 19,2 de hauteur. J'ai posé un morceau de scorté derrière que j'enlève. Dans mon cardstock blanc, je vais prendre un morceau qui fait 19,2 de hauteur et au moins ici 15. Je vais venir le poser sur ma bande. Une fois ça fait, je vais venir l'ajuster à 15,2, ce qui correspond à la largeur de ma page de base. Voilà, nous avons notre base. Si vous avez dans le papier imprimé un morceau de 19,2 sur 15,2, vous le coupez directement, vous n'avez pas besoin de faire cette petite astuce. Maintenant, nous allons réaliser notre pochette. Il va falloir un morceau de cardstock blanc de 12,5 sur 23. Je vais prendre ce morceau dans ce sens et utiliser ce dies de bordure. Donc, vous allez positionner votre dies ici en veillant à avoir la même distance ici et ici. Si vous avez une perforatrice de bordure, tout simplement vous la réalisez. Voici ma découpe. Selon le dies que vous avez utilisé ou la perforatrice, il va falloir ici mesurer pour que vous n'ayez pas plus de 10 cm. Si c'est le cas, comme moi, j'ai un petit peu trop, 10,5, je vais enlever la partie de trop. Pour avoir ici la bonne mesure, c'est important pour la page imprimée qu'on va venir poser dessus. Donc ici, 10 cm. Je vais prendre ma base de page dans ce sens, venir en bas poser un morceau de score tape pour pouvoir attacher la pochette. On enlève. Et nous allons venir poser notre pochette en la centrant bien, en haut et en bas. Comme ceci. Une fois la pochette attachée sur le bas, on retourne, on replie les deux bords et on colle. Nous allons prendre maintenant ce papier, car je veux venir poser sur ma pochette cette belle image. Pour être sûr de la mesure, en fait, je vais venir la poser ici sur le bas, en décalant de 2 mm. De ce côté, je vais faire une marque, toujours à 2 mm d'ici. Je retourne et je vais faire la même chose en haut. Donc, je décale de 2 mm. Voilà, on a les endroits où nous allons pouvoir couper. Donc, je vais commencer par couper dans ce sens en venant prendre mon repère.
Voici. Et ensuite, donc je vérifie avant. Ensuite, je tourne. Et à l'endroit de ma marque, je vais venir couper dans ce sens. Voici notre image. Il nous reste à la poser sur notre pochette. C'est parti, on colle. J'ai préparé des fonds de photos. Donc j'en ai fait un grand pour une photo 13-18. Un plus petit pour une 10-15. Quand vous préparez vos fonds de photos, vous rajoutez toujours 1 cm en haut et 1 cm sur le côté pour garder une jolie bordure une fois votre photo posée. Donc dans cette pochette, je vais également ajouter un tag. Donc dans ce papier, je suis venue prendre ce tag-ci. Nous allons le détourer. Et puis, une fois détouré, je viendrai coller ici, sur le haut, un joli nœud. Voici le résultat. Nous allons glisser ce tag ici. Et nous allons avoir un joli nœud qui va décorer notre page. Sur ce tag, on peut venir y poser une petite photo. Hein. Là, par exemple, j'ai 9 sur 15. Comme ceci, ou alors écrire si on le souhaite. Je vais venir ajouter un joli petit papillon ici sur le haut, mais avant de le coller, on applique le score tape, on le lisse bien. Une fois le score tape posé, c'est bon, je peux coller mon papillon. Il nous reste ensuite à attacher notre page sur l'album. Pour la page 8, on va faire la même chose que sur la page 7. Je vais prendre dans ce papier une bande de 7 cm. Et je vais tricher de nouveau. Donc là, je prends la hauteur de ma page 19,2. Je vais poser à l'arrière un morceau de score tape. Ensuite, nous allons prendre un morceau de cardstock blanc qui va faire une hauteur identique de 19,2, c'est mon cas. Il faut ici en largeur qu'elle fasse au moins 10 cm. J'enlève mon score tape et je viens poser mon morceau de cardstock. Il n'est pas tout à fait à 19,2, donc on va corriger. Et puis, je vais me couper ici à 15,2, la largeur de ma page. Voilà, nous avons notre base de page. Ensuite, nous allons prendre un cardstock. Comme sur la page 7, on va prendre 12,5 sur 23. Et je vais de nouveau poser mon die en le centrant sur les côtés. Voici ma découpe. Nous allons tourner notre page de base comme ceci, appliquer un morceau de score tape sur le bas. Et donc, nous allons venir, vous vérifiez bien qu'ici vous avez 10 cm hein, selon le dies ou la perforatrice que vous avez utilisé. Nous allons venir poser donc notre bande sur le bas. Pour laisser un petit peu de mou à la pochette, on peut venir glisser quelque chose en dessous
avant de replier les bords. Comme ça, vous aurez plus d'espace pour glisser des photos. Voilà, on applique ceci, on colle nos bords et nous allons recouvrir. Nous allons maintenant dans cette page venir prendre ce motif ici. Donc, je vais poser ma page ici. Je laisse 2 mm de chaque côté. Je vais faire un petit trait à l'endroit où je dois couper sur le côté et également en haut, en laissant mes 2 mm. Normalement, si vous vérifiez, vous avez bien 10 cm. Il nous reste donc à coller notre image. Et comme sur la page numéro 7, je vais venir poser tout du long ma bande de strass. Nous allons maintenant prendre un cardstock de 14 sur 16. Ici, j'ai 16 cm. Je vais venir poser mon dies. Vous faites votre bordure selon ce que vous utilisez. J'ai déjà préparé, donc voici le résultat. Vous allez mesurer à partir de la bordure pour vous assurer que vous avez bien ici 10 cm. C'est mon cas. Vous allez faire à 1 premier pli et ensuite un second à 1,5. Vous pouvez marquer vos plis comme moi je l'ai fait. Donc nous allons avoir un rebord ici de 5 mm. Ça va nous permettre d'avoir de la hauteur car nous allons attacher cette page comme ceci. Avant de venir l'attacher, nous allons la décorer. Donc je vais d'abord me positionner sur l'intérieur de la page. Cette chute, je suis venue couper ici un morceau de 15,8 et en hauteur, je vais de nouveau couper à 9,8. Nous allons appliquer de la colle et poser ici comme ceci. Dans cette chute, je vais venir ici avec mes ciseaux détourer cette image de manière à pouvoir ici faire une pochette en coin pour y glisser des photos. Donc je détourne et je vous montre mon image. Pour détourer, vous pouvez tracer un trait au crayon avant. Ce sera plus facile pour suivre votre ligne avec les ciseaux et vous l'effacerez ensuite. Maintenant, nous allons prendre un morceau de cardstock. Je vais mesurer ici ma hauteur et je vais y ajouter 2 cm. Je vais faire la même chose dans la largeur et idem, ajouter 2 cm. Voici mon morceau. Vous l'adaptez aux mesures dont vous avez besoin. Et maintenant, dans ce morceau, je vais venir à 1,5 cm, faire un pli de ce côté. Je vais le tourner et faire la même chose, 1,5 cm de ce côté. Vous pouvez marquer les pliures. Et nous allons, avec les ciseaux, venir enlever le coin ici au niveau des pliures. Ça va servir pour notre pochette. Et maintenant, vous pouvez, en laissant 2 mm ici et ici, venir coller votre image. Maintenant que l'image est collée, je vais de nouveau avec les ciseaux détourer une seconde fois autour en laissant 2 mm. Je fais ceci parce que déjà je vais avoir une jolie bordure, mais aussi ça va renforcer ma pochette. Nous allons ici couper en biseau, ici également. Maintenant vous pouvez ajouter de la colle ou du score tape, replier et venir poser
comme ceci. On peut maintenant venir ajouter des fonds de photo. Donc là par exemple j'ai pris 9 sur 14. Dans cette page, j'ai trouvé ici ce tag. Je suis venue le détourer. Et nous allons également détourer ici cette image. Sur ce tag, je vais poser un petit strass sur le haut. Donc sur ce tag, on va pouvoir soit écrire des petites choses, ajouter une petite photo derrière. Voilà. Notre intérieur de rabat est terminé. Nous allons passer ici sur celui-ci. Je travaille sur le dessus. On va pouvoir attacher notre rabat en faisant correspondre ici les deux dies. J'ai attaché du score tape à l'arrière et collé. Pour le devant, j'ai trouvé ce morceau dans cette chute. Il va vous falloir ici 10,2 sur 15,7 et vous vérifiez avant de le couper. Je viens coller le dessus et j'ai détouré ce motif. Vous le posez sur un morceau de cardstock, vous le détourez à nouveau et je suis venue ajouter ici un petit papillon. Une fois cela fait, vous allez ici le centrer sur le bas, comme ceci. Mais on va juste mettre un point de colle ici, uniquement sur le bas. Le placer comme ceci, ça va permettre de pouvoir glisser des choses sous l'étiquette. Pour le rabat, nous allons avoir besoin de deux morceaux de cardstock. Un de 17,5 sur 10, le second 13,5 sur 10. Sur chacun de ces deux morceaux, nous allons faire des pliures. Donc, sur le plus grand des morceaux, la première ici à 15 et une seconde à 15,6. Je replie pour vous montrer. Nous allons donc avoir ici un rebord de 6 mm qui va donner de l'épaisseur à notre rabat pour pouvoir stocker les photos à l'intérieur des pages. Sur le second, on fait la même chose. Là, on va prendre 11 et 11,5. Pour le rabat du bas, pour le décorer, je vais détourer. Donc ici, j'avais les deux images ici dans ce papier. Je vais venir détourer ces deux images. Pour le rabat du haut, je vais venir ici, poser mon dies. Vous pouvez faire votre pinch de bordure ou votre autre dies. Voici les deux images. Avant de venir les coller ici sur le dessus du rabat, donc, on va venir travailler, je peux replier l'arrière. Je vais décaler d'1 centimètre et je vais venir poser ici un aimant. Ensuite, je peux venir coller cette image comme ceci. Je descends mon rabat et coller ici la seconde. Mes morceaux sont collés. Quand j'aplatis ici mon papier, je passe pas autour de l'aimant pour pas que ça fasse de traces. Je vais donc déplier mon rabat. Et donc sur la bande intérieure, venir poser un morceau de score tape.
Je peux déjà aussi le faire sur celui-ci. Donc, hop, je l'ouvre sur le bas intérieur. Je viens poser en faisant attention de ne pas en mettre sur les pliures. Je vais pouvoir attacher le bas de mon image. Pour cela, je vais venir m'ajuster ici. Il ne faut pas que la carte dépasse sur le dies. Voilà. J'ajuste. Je vais marquer un petit trait ici pour être sûr de venir coller mon rabat au bon endroit. Je l'enlèverai après. Voilà, je peux enlever mon score tape. Et positionner comme ceci. Je vais sur cette partie juste en haut venir arrondir mes angles. Je trouve que ce sera plus joli. Si vous n'avez pas de perforatrice d'angle, c'est tout à fait optionnel. On va attacher ce deuxième rabat. Donc vous enlevez votre score tape. Vous vous positionnez parfaitement au-dessus de l'autre rabat et vous rabattez derrière. Avant de venir décorer le haut du rabat, je vais venir positionner mon deuxième aimant. Donc je vais placer le second au-dessus du premier. Je vais mettre un point de colle dessus, pas trop pour pas que ça déborde sur le papier imprimé. Je rabats. Donc je vais avoir une marque. Ici, à l'endroit de la marque, je vais prendre mon aimant. Et là où j'ai mis de la colle, je pose la face où j'ai mis la colle sur ma marque. On laisse sécher. Pour le haut extérieur de mon rabat, je vais prendre dans une chute de cette image un morceau. Je vais venir le poser ici. Et pour l'ajuster à 2 mm autour, je fais un trait sur le haut, un trait sur le côté. Je vais couper mon morceau. Et pour l'intérieur, dans une chute de ce papier, je vais faire la même chose. Donc, j'ajuste ici. Je vais venir faire un trait sur ce côté et un ici sur le haut. Mes morceaux sont collés. Je vais juste ici sur le dessus venir ajouter une fine bande de strass et celui-ci juste au-dessus. Il me reste à venir coller ici cette bande de dentelle. Donc je vais coller ici sur le haut et juste là des deux côtés. Une fois collé, je viendrai appliquer en haut de nouveau une bande de strass. Je vais ouvrir et ici sur le côté de ma bordure, je vais également venir en poser une. Après, on peut ajouter, si on le souhaite, des petits papillons également, comme vous voulez. Nous allons poser le scortel donc tout autour, 3 bandes au milieu, et il est temps de venir attacher notre page à l'album. Pour l'attacher, on va ouvrir les rabats et donc on va se positionner comme ceci. En ouvrant les rabats, ce sera plus facile pour poser. Voilà, notre page 8 est terminée. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires et à partager vos réalisations si vous créez cet album. Je serai trop contente de les voir. Bon scrap à toutes. Bisous bisous.